Bonjour mes petits mon cœur, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour faire une vidéo sur Blue Lock versus Awashi. Alors, j'ai remarqué que sur Twitter et autres réseaux sociaux assez virulents, beaucoup de gens de ces deux communautés étaient en train de se battre pour savoir quel était le meilleur entre Blue Lock versus Awashi. Du coup, nous allons en discuter dans cette vidéo. On va commencer par quelques informations basiques et par Blue Lock. Donc Blue Lock est un manga qui est sorti au Japon en 2018. Son studio d'animation est 8 bits, qui est aussi le studio d'animation de Moi quand je me réincarne en slime. Et ils ont aussi un studio d'animation 3D pour Blue Lock, qui est Aura Studio, qui a son premier anime. Le scénariste est Kaneshiro Mueyuki, qui est aussi le scénariste de Jeux d'enfants, le manga, qui est très bien si vous ne connaissez pas. Le dessinateur est Nomura Yusuke, qui est du coup aussi le dessinateur de Dolly Kill Kill, si vous ne connaissez pas. Je vous invite à aller regarder un petit peu, c'est sympa, mais bon, sans plus, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Pour les éditeurs VO, c'est Kodansha qui édite, et pour le français, c'est nos chers Pika Édition. Pour Awashi, il est du coup aussi d'origine japonaise. On est sur une date de parution de 2015, donc pour tous ceux qui disent que Blue Lock a pompé sur Awashi, allez réviser vos dates. 2015 c'est plutôt que 2018. Et en termes de suite d'animation, on est sur Production IG qui a 319 animes à son actif, dont Haikyuu, Kuroko, Aishil 21, donc en termes de sport, ça va, on est bien. L'auteur est Kobayashi Yugo, qui est aussi l'auteur de Fermat no Ryunri, je sais pas si je le prononce bien, je ne connaissais pas avant les recherches, donc à vous de voir, de toute façon il y aura forcément des images. Les éditeurs VO sont Shugakukan et en français nous sommes sur du Mangetsu. Voilà un peu pour les petites spécificités des deux mangas. Alors attention, bien sûr, j'ai parlé de manga papier en termes de sortie et pas d'animé, puisque bien sûr les animés sont sortis bien après et les mangas existaient bien avant les animés. On va parler des particularités de chaque manga en passant par Blue Lock en premier. Les particularités de Blue Lock, c'est que c'est un camp d'entraînement déjà, donc il n'y a pas vraiment de match à proprement parler, en tout cas au début. Attention, petit disclaimer à ce moment-là de la vidéo, vu que certains doivent peut-être pas lire Blue Lock, je risque de dire des choses qui vont vous spoiler la suite, vu que moi j'ai lu et je suis quand même très loin. Donc attention, si vous ne voulez pas vous faire spoil sur des choses qui vont se passer après dans Blue Lock, je vous invite évidemment à zapper cette partie. Voilà. Donc du coup je disais, en termes de particularité au niveau de Blue Lock, nous sommes sur un camp d'entraînement dans les gros débuts du manga. Et du coup, les matchs, enfin le vrai match contre la première vraie équipe se passe dans les chapitres bien avancés du manga. Donc c'est vraiment beaucoup centré sur le camp d'entraînement dans les plus de 100 premiers chapitres, même au-delà il me semble. Je sais plus exactement quand le premier match arrive dans Blue Lock contre la première équipe, mais c'est au-delà du chapitre 100, donc on n'y est pas du tout. Les rivalités extrêmes qui sont évidemment cultivées dans Blue Lock, c'est quand même la particularité de ce camp d'entraînement, c'est que ils doivent tous théoriquement se taper sur la tronche pour pouvoir être le meilleur attaquant. Voilà, c'est un qui doit éliminer tout le reste. Même si j'avoue que j'ai mis quelques doutes au vu de la suite et du premier match encore une fois qui s'y déroule, je me demande bien si le fait de trouver un seul attaquant va au final être la finalité de ce camp d'entraînement. On verra bien. Mais le premier match me fait penser qu'il y a moyen que c'est pas qu'un attaquant qui cherche. Mais en tout cas pour l'instant, la grosse particularité c'est quand même cette grosse rivalité sur les 300 participants qui doit être à l'extrême pour pouvoir devenir le meilleur attaquant, comme dit Jinpachi dans le premier épisode. Le personnage qu'on suit, en tout cas au début dans l'animé, si vous avez des puzzles dans la tête ou dans votre cerveau, va falloir me le dire, parce que moi j'en ai pas personnellement, et lui sa particularité c'est d'avoir des morceaux de puzzle dans le crâne. Donc c'est une des spécificités, alors après je pense que c'est imagé, mais c'est pas très clairement dit de comment c'est expliqué cette espèce de capacité, mais ils ont tous un peu des capacités hors normes. Semi-surnaturel, c'est surtout par le design et de comment c'est décrit et fait que ça devient un peu semi-surnaturel. C'est un peu... Enfin, comment vous dire ça plus simplement? Pas forcément semi-surnaturel totalement, mais dans le spectacle à l'extrême pour beaucoup d'attaques. Bon, on n'est pas non plus sur le tir de la feuille morte qui fait des zigzags sur le terrain, mais on est quand même sur des choses qui sont pas très normales. Du coup, surnaturelles ou surhumaines, j'aurais pu dire même plutôt, qui sont plutôt surhumaines, donc dans ces cas-là. Et puis bon, c'est vrai que les dessins aussi vont vers ce style-là.
Ensuite, pour une autre particularité, ça veut casser les codes du football japonais, ce qui est pas commun dans les mangas de sport, particulièrement football japonais. Je veux dire, dans par exemple Tsubasa ou des choses comme ça, c'est vraiment très cultivé de voilà d'être tous ensemble, de participer tous ensemble, etc. C'est le premier, je pense, de tout ce que j'ai vu en termes d'animation footballistique japonaise, qui veut vraiment casser les codes en mode alors maintenant c'est l'individualité qui prime et c'est grâce à ça que on va gagner. C'est vrai que voilà, dans tous les autres, ce n'est pas le cas, notamment dans Awashi, c'est clairement pas du tout le cas d'ailleurs. D'ailleurs, des dessins, on va en parler sur Blue Lock. Donc c'est un dessin qui voilà est très dur, dans le sens où les personnages, au niveau des yeux, au niveau de leur expression, quand ils vont faire les actions, etc. C'est très dur dans le sens où ce qui se passe est toujours sous haute tension et le dessin le rend bien. C'est très très particulier. Je trouve que ce dessin est plutôt bien choisi pour le manga Blue Lock. Et on a bah voilà les petites auras qui sortent des personnages, les choses comme ça. Voilà, c'est plus du style spectaculaire en termes de dessin plutôt que de traditionnel. Je pense même que honnêtement Captain Tsubasa est plus traditionnel dans le dessin que Blue Lock. Blue Lock est vraiment dans le voilà dans tout ce qui est paraître et visuel, ce qui n'est pas pour nous déplaire en soi. Hein. On est sur quelque chose d'assez sympa. À la Kuroko, je dirais plutôt. Hein. Le Kuroko était aussi très dans le paraître en termes de dessin. On va partir sur les particularités de Aohashi du coup, qui sont totalement à l'opposé de Blue Lock. Donc on est sur une sélection U18 des élitistes au Japon, donc complètement l'opposé de Blue Lock, puisque dans Blue Lock, Jinpachi est clairement en train de dire que les sélectionneurs officiels des joueurs japonais sont des grosses merdes et qu'ils ne font pas correctement leur travail, d'où le fait de faire le Blue Lock qui est complètement à l'inverse de la sélection japonaise. Au contraire, à Aohashi, on est sur une sélection U18 très élitiste japonaise, qui forment voilà les talents pour la plupart qui vont aller dans la sélection japonaise. Donc on est vraiment sur le football japonais et l'intérieur du système du football japonais, donc absolument rien à voir avec le camp d'entraînement de Blue Lock. Et on est sur vraiment quelque chose de très difficile. On voit que la formation des jeunes dans Aohashi est très compliquée, mais on n'est pas sur de la rivalité à proprement parler. On est sur de la rivalité au début pour les sélections et un petit peu pour le fait de monter en grade dans l'équipe A et l'équipe B, mais il y a quand même aussi ce côté entraide qui est vraiment très marqué parce que le héros est vraiment une grosse douille au début. Il a une particularité qui a fait qu'il a été choisi, mais il se fait aider par vraiment beaucoup de gens de son équipe, malgré le fait qu'ils sont censés un peu montrer leur talent pour monter en équipe A. Mais comme chacun a son poste, eh bien, ils font pas vraiment la guerre, entre guillemets. Un défenseur va vraiment pouvoir aider un attaquant sur des choses, hein, par exemple, vu que dans Aohashi, le héros est attaquant de base. Attention, pour ceux qui n'ont pas fini le manga ou l'anime, enfin, surtout l'anime, attention, je peux vous spoiler bien sûr, mais voilà, pour l'instant il est attaquant, après il va passer défenseur, et là il se fait aider par un petit peu tout le monde. Donc c'est beaucoup dans l'entraide, ce qui n'est pas du tout le cas de Blue Lock. Ensuite on est sur un manga qui va faire des explications sur le foot, et des vraies bonnes explications sur le foot, et ça, merci Seigneur, c'était quand même rare, genre même quasiment inexistant en fait dans les mangas de sport. En termes de football, je veux dire, c'est pas en regardant Tsubasa que vous allez comprendre comment fonctionne le foot. Par contre, Aohashi a ce côté où c'est intégré à l'histoire, des explications de comment marchent les formations de football, comment marchent les règles du football, plein de choses qui font que, eh bien, tant que personne, bon moi je m'y connais, mais par exemple, quelqu'un de lambda qui aime juste regarder les animés de sport, eh bien il va apprendre des choses sur le foot, et du coup faciliter la compréhension de ce qui se passe en match, pendant l'animation, pendant les temps de jeu, etc. Vu qu'Aohashi est quand même très basé sur le réalisme, qui est d'ailleurs un autre point, une autre particularité de ce manga, c'est que c'est quand même très réaliste. On est sur vraiment un pur manga réaliste. C'est des vraies règles, les joueurs ne font pas des sauts acrobatiques, il n'y a pas de super aura de la mort qui se dégage de leurs pieds. Il y a juste une toute petite particularité sur le héros, c'est que quand il utilise son talent, pour signifier qu'il utilise, les dessinateurs ont mis voilà ses yeux qui commencent à briller, mais ce qu'il fait n'a rien de surnaturel. Plusieurs joueurs ont la capacité, IRL, hein, dans la vie réelle, ont la capacité, d'ailleurs c'est même décrit dans Aohashi, de faire ce qu'il fait lui. Donc du coup, on est vraiment sur aucun truc surnaturel, mais plutôt sur quelque chose qui est rare, mais qui existe. Et aussi, une particularité que je trouve vraiment très sympa, c'est que enfin, on va suivre quelqu'un au poste de défenseur. Et ça, bah c'est plutôt rare, parce que dans les mangas de sport, on est
très souvent axé sur les joueurs en attaque. Forcément, le poste d'attaquant, c'est le poste où il se passe des choses. On marque des buts, on dribble la défense, tout ça. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de mangas de sport footballistique qui font ressortir les défenseurs vraiment, à part par exemple si on tombe sur, si l'équipe qu'on suit tombe sur une équipe avec des giga défenseurs, ils vont être un petit peu voilà en mode voilà c'est la barrière de corail de la défense japonaise machin, enfin on connaît les bails de Tsubasa par exemple, mais c'est pas vraiment le poste qu'on va suivre. Là, dans Aohashi, on nous explique le poste de défenseur, on nous explique que c'est pas si facile que ça, qu'ils sont assez importants et qu'ils peuvent monter aussi, qu'ils peuvent aussi marquer des buts. C'est aussi pour ça que le joueur qu'on suit est un petit peu dégoûté au début parce qu'il passe d'attaquant à défenseur et il dit ben moi je marque des buts, et qu'on lui explique un petit peu mais c'est pas parce que tu es défenseur que tu ne peux pas monter, que tu ne peux pas aller marquer. Il est défenseur latéral d'ailleurs au passage, et ça c'est très intéressant parce que ça n'a jamais été fait. De mon souvenir, de ce que j'ai vu, suivre vraiment le poste de défenseur et l'évolution d'un joueur au poste de défenseur, eh bien j'en ai pas vraiment vu jusque là. Le point positif de Aohashi, c'est vraiment ce truc-là de l'évolution du personnage principal. Les dessins sont très jolis, je n'ai rien à redire. Les dessins de Blue Lock sont plus impressionnants, évidemment, mais les dessins d'Aohashi sont vraiment très beaux. On va dire que c'est quand même, voilà, le studio d'animation de IG qui s'en occupe, donc forcément, ça allait pas être moche, mais c'est vraiment ce qu'il faut. Il n'y a pas de surplus, tout est très bien réalisé. Le gros point fort de Aohashi, c'est vraiment le suivi et l'évolution du personnage principal. On suit quand même un perso qui a été choisi, pas vraiment choisi d'ailleurs à 100%, hein, parce que évidemment on a ce truc là de l'entraîneur qui trouve une révélation du football et qui lui dit viens et passe pas les épreuves. Au contraire, là notre héros va passer les épreuves, va se faire sélectionner malgré voilà, une sélection ardue, il y arrive car il a cette particularité qu'il n'a pas conscience au départ, et petit à petit il commence à l'équipe B, il commence pas à l'équipe A, mais il va s'améliorer, il va prendre conscience de plein de choses dans le football qu'on ne lui avait jamais enseigné, et il va comprendre petit à petit comment jouer et comment se servir de son don, enfin, il a vraiment pas conscience de son don, hein. C'est les entraîneurs qui le savent, hein, qu'il a ce don là, lui il se rend pas compte, mais les entraîneurs ne veulent pas lui dire, pas bonne simple raison qu'ils veulent que ça soit lui qui se rende compte de ce qu'il peut faire, et ce qui est très intéressant parce que c'est vrai qu'un entraîneur n'est pas un professeur, il apprend à trouver soi-même un peu les réponses aussi, et c'est ça qui est très très cool. Et dans la particularité d'Aohashi, notre héros évolue petit à petit avec l'aide de tous ses compatriotes, et là on a vraiment quelque chose de très intéressant, une vraie progression et quelque chose de bien quoi. On n'est pas sur quelqu'un qui est un énorme génie, il a une particularité, il sait pas vraiment s'en servir à 100%, et fur et à mesure du temps, ça s'exploite tout doucement, et c'est ça que je trouve très très bien. J'ai plus d'infos sur les deux animés, enfin surtout sur la version manga, c'est que les deux sont des séries dans le top Oricon, ils sortent très très souvent, à chaque fois qu'il y a un tome, ils sont vraiment dans le top Oricon à chaque fois, mais vraiment genre dans le top 10 à chaque tome, donc c'est deux séries qui marchent excessivement bien au Japon. Et voilà. Bon, cette vidéo n'aura pas été très longue. Pourquoi cette vidéo ne fait pas 1h30 de comparatif sur les deux animés? Pourquoi? Mais parce que je vous ai donné les spécificités de Blue Lock et d'Aohashi, et maintenant je pense que vous êtes assez capable de vous rendre compte qu'il n'y a absolument rien de comparable dans ces deux animés, à part le fait que ce soit du foot. Donc je ne comprends pas du tout quelle est cette guéguerre absolument stupide et absurde de Twitter / les autres réseaux sociaux qui veulent absolument dire que Blue Lock est meilleur qu'Aohashi, ou l'inverse, c'est deux mangas / animés totalement différents et donc incomparable. On ne peut pas comparer un animé de sport qui est semi-surnaturel avec un camp d'entraînement et aucun match quasiment jusqu'au chapitre X, et un animé très très réaliste qui parle d'une sélection élitiste des U18 japonais et qui suit la progression d'un défenseur, alors que là on suit 200, plus de 300 attaquants. Il n'y a aucun rapport entre les deux mangas / anime. Donc pitié, arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable et réfléchissez 2 secondes avant d'écrire des tweets stupides. Voilà, merci en tout cas. Moi je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.